Voilà, deuxième petite vidéo montrant cette fois-ci TK-17 Archangelsk avec la partie supérieure de la coque. Donc je vais vous montrer de façon très succincte les différentes modifications qui ont été faites. Là, très récemment, j'ai terminé la mise en place des perçages et fait l'équarrissage des perçages pour toutes les trappes de coque qui se trouvent sur la partie avant. On voit ici les deux larges trappes permettant l'accès des barres de plongée vers l'extérieur que j'actionne. On comprend aussi la nécessité du mécanisme de fonctionnement qui permettait de pouvoir établir à quel moment la barre de plongée était en position neutre pour permettre son retour à travers la trappe de façon fluide et sans effectivement cogner la coque. Voilà, on voit ici tout le travail qui est encore en train d'être fait sur la mise en place des grilles de flanc du côté tribord. On voit aussi qu'il y a encore un gros travail à faire autour du massif et concernant les ALR. Concernant le massif en particulier, beaucoup de travail ont été faits pour corriger la forme générale du massif, rajouter des éléments qui n'existaient pas. Détailler la baignoire, d'ailleurs à ce sujet beaucoup de choses à dire. La baignoire a une forme générale respectée, sauf que les informations récentes que j'ai pu avoir par rapport au plan indiqueraient qu'elle soit beaucoup plus en avant, puisque le périscope d'attaque se trouve sur le flanc et ne se trouve pas devant comme j'avais l'information à la base, qui s'est révélée être fausse. Donc ensuite, après l'aménagement devant le massif, donc il reste encore pas mal de détails qui vont être rajoutés très prochainement. Voici ensuite après un détail que j'ai découvert suite à une vidéo qui s'appelle Mission Invisible. C'est cette trappe-là qui permet de pouvoir en fait avoir accès directement au compartiment des matelots qui se trouve ici. Et cette trappe n'existait sur aucun plan, donc elle se trouve de chaque côté du massif. Cette trappe-là non plus n'existait pas sur les plans, et je l'ai découvert dans une vidéo de la SEVMASH. Elle permet en fait d'avoir accès au mécanisme de fixation de l'ensemble des deux potes de secours. Voilà. Ensuite, après, sur l'arrière, on voit la bouée qui a été encastrée pour lui donner plus de relief et plus de volume. On a ensuite après les deux portes qui sont censées cacher des bouées de transmission et en dessous des bouées de transmission, à nouveau deux trappes d'accès au compartiment de réacteur. Engel les avait placés trop en arrière, je les ai donc déplacés et j'ai rajouté ensuite deux plasticards en demi-aronde pour pouvoir donner l'impression de l'arrondi existant sur les réels. Ensuite, après pas mal de modifications sur l'arrière, notamment l'ajout des ALR qui ne sont pas présentes dans la coque d'Engel, la queue de castor qui a entièrement été refaite, le safran qui a été redimensionné. Il y a une erreur structurelle que Engel a faite, et à mon avis l'explication de cette erreur c'est pour rendre le sous-marin plus manœuvrant. C'est que normalement les carénages des hélices devaient être beaucoup plus larges et les barres de plongée devaient être beaucoup plus petites. Donc à mon avis il a effectivement compensé et réduit la taille des carénages pour permettre une plus grande admission d'eau sur le périmètre des hélices et donc permettre une navigation plus rapide, et il a augmenté la taille des barres de plongée pour que les barres de plongée aient plus d'incidence sur l'évolution du sous-marin dans des piscines peut-être moins grandes et donc rendre la navigation plus ludique et plus facile. Ce parti pris, je ne l'ai pas corrigé pour deux raisons. D'une part, parce que c'est quand même très compliqué de refaire des tuyères correctes. Et comme il a modifié ces deux paramètres-là, l'ensemble de la courbe, à peu près jusqu'à ce niveau-là du sous-marin, n'est pas exact par rapport au plan et aux informations que j'ai eues ultérieurement.
On rajoute ici, effectivement, j'ai rajouté les 2 sorties tubulaires des ALR. Et on revoit ici en fait que beaucoup de choses, beaucoup de détails ont été remis en place dans ce sous-marin. Les entrées d'eau du réacteur, les écopes qui ont été modifiées et allongées, rendant le sous-marin beaucoup plus crédible et donnant un aspect maquette beaucoup plus poussé que ce qui était proposé sur le kit de base de Engel.